En vrai, c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Rien que ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Comme si on était capable de faire mieux. Les gars, ici, faut respecter Walid Regragui. C'est normal que des équipes comme Niger, comme je sais pas, Tanzanie, Mozambique vont provoquer des doutes. Mais il faut pas aller jusqu'à dire oui, Walid Regragui doit être limogé, machin. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui pour dire ça en fait? On n'est même pas capable de faire 10% de ce que Walid a fait. Les gars, c'est l'équipe nationale du Maroc. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'équipe nationale du Maroc, tout le monde la connaît, c'est un livre ouvert. Tous les entraîneurs savent comment les Marocains vont jouer. Est-ce que vous vous rendez compte une seule seconde que tu prends même la France aujourd'hui, ils vont déjà savoir comment le Maroc va jouer. Allez, c'est quoi? Disons un truc. Disons que le Maroc, il va jouer contre l'Espagne. Est-ce que nous, en tant que supporters, on est capable d'imaginer la composition de l'Espagne? Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de regarder leur championnat, leur victoire, leurs prestations. On sait tout sur l'Espagne. Même si on est étranger, on connaît l'Espagne. Et bien, dis-toi un truc. Le Niger, le Malawi, tout ce que tu veux, toute l'Afrique sait comment les Marocains vont jouer. Ils connaissent tous Hakimi, ils connaissent tous Bono, ils connaissent tous Marabat, ils connaissent tous Sebari, ils adorent le foot, ils connaissent le foot. Donc, faut pas croire que Walid Regragui va nous sortir des miracles. Walid Regragui, il travaille. Et ce qui compte pour une équipe comme ça, c'est la gagne. Et ça, Badou Zaki l'a dit, la gagne. L'équipe marocaine sait faire une chose, gagner. Maintenant, le reste, c'est que du blabla, c'est que de la stratégie. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est est-ce que le Maroc est capable de gagner contre une équipe qui le connaît, qui maîtrise son jeu ou pas? Oui, ben alors. Faut pas s'attendre à ce que le Maroc va dominer 90% du match, il va mettre 4-5 buts. Mais non, le football il a changé les gars. Tout le monde a vu l'équipe nationale, tout le monde connaît les joueurs de l'équipe nationale, donc faut pas s'attendre à des miracles en fait. C'est ce que j'essaie de vous dire. Bien évidemment que le Maroc peut mal jouer un match. Bien évidemment. Mais est-ce que le Real Madrid ne joue pas un mauvais match? Est-ce qu'ils finissent pas par gagner? Tu joues contre Betis Séville, tu joues contre la Sociedad, tu crois que le Real Madrid, on ne connaît pas leur jeu, on sait très bien leurs habitudes, leurs tactiques, mais ils finissent par gagner. En fait, vous voulez que le Regragui change quoi de plus à cette équipe? Qui nous invente un défenseur central, qui nous crée en 3D un attaquant qu'on ne connaît pas, que même nous, on va découvrir. Mais il ne faut pas toujours aller... c'est la constance, les gars. C'est la constance. Il faut aller chercher la constance. Et la constance du Maroc, c'est la gagne. Et c'est pour ça qu'il faut respecter Walid Regragui. Il faut le respecter pour ce qu'il nous a fait découvrir, nous, en tant que supporters. On était vraiment perdus dans cette Afrique. Il nous a fait comprendre une chose, la gagne. C'est avec ça qu'on va avancer et c'est sur ça qu'on va être jugé. Le reste, on s'en fout. L'équipe de France a gagné la Coupe du Monde avec un jeu dégueulasse. Le Real Madrid gagne des Ligues des Champions avec un jeu dégueulasse. Et c'est sur ça, les gars, qu'il faut être jugé. C'est pas sur oui, on a mal joué contre Niger, c'est bon. Et j'ai entendu des gens dire quoi sur Internet? Dire ouais, Regragui doit partir, il doit être limogé. Mais vous êtes ouf. Oh, vraiment, vous êtes fous. En fait, là, vous êtes en train de faire de tout ce que Internet demande. Soit vous le faites pour avoir des vues et pour avoir des commandes, des likes, soit vous le faites vraiment parce que vous ne connaissez rien au football. Ben non, tu ne respectes pas le football quand tu dis ça en fait. On a combien de points là pour la Coupe du Monde? On a 12 points. On a perdu un match? Non. On a gagné? Oui. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Les matchs contre la Belgique, la Croatie, tout ça, il faut les oublier. Et on aura, ça va venir, on va se réadapter, on va réadapter notre jeu, on connaît nos points forts, donc ça va venir. Mais là, l'Afrique, il faut jouer contre les Africains, les gars. Et en termes général, quand tu joues en Afrique, il faut avoir un autre football. Quand tu zappes comme ça et que tu regardes, je sais pas moi, France-Croatie et que derrière tu zappes Maroc-Niger, tu as l'impression que c'est balle au prisonnier. Et il y a même plus de niveau au balle au prisonnier. Mais c'est comme ça. Est-ce que la France va pouvoir... la France a bien perdu contre le Sénégal en Coupe du Monde. D'accord? La France a bien perdu des matchs contre des petites équipes. Est-ce que la Croatie est plus forte individuellement que la France? Là, on a vu la semaine dernière. D'accord? L'Espagne, ils ont gagné l'Euro, la Coupe du Monde, tout ce que tu veux. Et là, le dernier match, là, on a vu comment ils étaient menés par les Pays-Bas. Et ils sont remontés à 1-1. Donc, en fait, les grandes équipes ne perdent pas. C'est ce que j'essaie de vous dire. Maintenant, vous pouvez faire des débats, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes soit des ignorants au football, soit vous n'êtes pas patients. C'est tout, les gars. Moi, je vous le dis clairement. Et ceux qui comprennent, ben merci. Merci parce que on ne peut pas se permettre d'être exigeant alors qu'on ne peut pas faire plus. On ne peut pas se permettre de demander à Walid Regragui des choses qu'il ne peut pas produire alors qu'il ne les a pas. Moi, tu me mets entraîneur dans cette équipe, je ne peux pas faire mieux. Si toi, tu peux faire mieux, franchement, chapeau. Moi, je ne peux pas faire mieux.
On n'a pas d'attaquant. On connaît Nesri. Tu crois que là, tout le monde râle sur Nesri. Alors, va râler sur Mourinho. Va parler à Mourinho. Dis-lui pourquoi Nesri est ton attaquant. N'importe quel entraîneur du Maroc, il n'a pas le choix actuellement. Il a Nesri et Rahimi en attaque. Alors après, tu peux me faire tout ce que tu veux, toutes les compos que tu veux. Il n'y aura pas de surprise. Donc, faut arrêter. Tous ces débats, tous ces trucs, tu as fait 2-1, tu as gagné, alhamdoulilah, c'est bon, ta qualification, il reste match contre la Tanzanie, tranquille. En fait, j'arrive même pas à comprendre comment on peut encore débattre sur ce sujet-là. On n'a pas les ressources, on a les ressources qu'on a, c'est tout. Et avec ça, Walid Regragui, il va faire la gagne. Donc à un moment donné, respect. Moi, je suis team Walid Regragui et c'est pas parce que je ferme les yeux, je suis objectif. C'est tout. Maintenant, sur ce, les gars, c'était juste voilà, une petite minute comme ça pour parler de ça. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens sur Internet, ouais, que ce soit ici au Maroc, ça critique Walid Regragui, ça critique. Ouais, on peut critiquer quelques actions, mais avant de critiquer Walid Regragui, regarde d'abord ce qu'on a sur la feuille de match, les gars. Regardez d'abord ça. Regarde d'abord ce qu'on peut faire de mieux. C'est quoi? Vas-y. Tu me ramènes Ben Seguir, mais Ben Seguir, on n'a pas mieux, on a peut-être Sébaré. Et ben c'est bon. Il a fait rentrer Sébaré, il l'a fait rentrer. Il a marqué stop. Le prochain match, il va essayer Sébaré. Mais le prochain, mais dans 2 matchs, quand Sébaré va faire un match éclaté, alors qu'il performe avec le PSV, vous allez dire, c'est pas normal, Seguir. Mais ça finit pas le football. Le football ne finit pas. Le football, il a une petite mémoire de poisson rouge. Une petite mémoire. Le football est irrespectueux. Ça ne mémorise rien, ça mémorise que la victoire. Et c'est sur ça qu'on va juger le Maroc. Est-ce qu'il y a des victoires ou pas? Tu peux me faire le plus beau jeu. Le plus beau jeu. Et si tu fais des 0-0, des défaites 1-0, moi personnellement, ça ne me conviendrait pas. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça ne me conviendrait pas. Donc là, on va voir le même match contre la Tanzanie, je vous préviens de suite. Contre la Tanzanie, ça va être identique. La Tanzanie, elle va faire un bloc, ça va construire un mur derrière comme une équipe à la Mourinho. Nous, on va vouloir percuter, attaquer. Il va y avoir des déchets de balles, il va y avoir une pression, il va y avoir des contre-attaques pour les équipes adverses et ça va gagner. Et si ça ne gagne pas, là, on peut juger. Tant qu'il y a des victoires, je dis rien. Il n'y aura aucune surprise, ça va jouer de la même manière. Et ne vous attendez pas à ce que le Maroc domine 99% du temps le match. Ça ne sera pas le cas. Il va y avoir des contres parce que nous, on veut gagner. Et une équipe qui veut gagner, c'est une équipe qui construit. Et une équipe qui construit, c'est une équipe qui s'ouvre face au risque de se faire contre-attaquer. Et ça, il faut le comprendre. Il y a le match là de France-Croatie que je vais regarder. Je crois que je vais faire un débrief dessus parce que ce match-là aussi, c'est une tuerie. C'est une dinguerie ce qui s'est passé au match aller. On peut critiquer les trucs et tout. Pareil, même cas de figure. On va voir si la France va remonter ou pas. Et si la France se qualifie, vous aurez encore devant vous une preuve que c'est la victoire qui compte. Sur ce, les gars, restez en paix. J'espère que vous allez commenter, vous allez donner votre avis. Likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao la team.